Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 23 octobre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle de l'énergie, le tarot du destin, le normand rococo, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos pouces, pour vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Merci aussi pour les partages que vous faites. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce lundi 23, début de semaine. Une carte, quelle affirmation. Nous avons protection. Ici, avec cette carte, ça me fait penser à se protéger, à accepter la protection. L'univers nous protège aussi d'une certaine façon. On doit aussi se protéger, mettre son armure justement pour éviter d'être attaqué par des vibrations beaucoup plus basses, par des personnes toxiques. On arrive à combattre le mal, à combattre aussi tout ce qui est pas bien, on va dire caca quoi. On va lire, je vais vous lire l'affirmation. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée, je peux continuer à avancer. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée, je peux continuer à avancer. On va la mettre ici. Et on va prendre le tarot psychique. On va voir quel message ils ont à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. 3 cartes. Quel est le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui? Alors, nous avons le 18 qui représente la lune. La lune, c'est les émotions, c'est les peurs, les craintes, c'est tout ce qui remonte, qui doit être mis à la lumière. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on laisse le passé derrière soi, on vide son esprit, et tout ce qu'on avait enregistré à un moment donné qui était pénible pour nous, qui nous stressait, on nous dit bien ici, il faut le laisser derrière et avancer. Peut-être que avec les émotions, avec les craintes qui remontent, qu'on doit mettre à la lumière, justement, on doit les travailler pour pouvoir passer à autre chose. Et on a le 17 avec l'étoile. L'étoile, c'est se libérer totalement de ce qui nous pesait, au niveau mental, mais aussi au niveau du cœur. On nous dit bien que on a des souhaits, on a des rêves. C'est quelque chose qui va apaiser les choses, qui est là justement pour qu'on puisse avancer. On a la protection de l'univers. Donc on nous dit bien ici, il faut laisser remonter ces énergies, remonter ce qui nous avait fait peur jusqu'à maintenant, travailler dessus pour pouvoir s'en débarrasser et aller de l'avant plus sereinement. On a le 20 qui représente le jugement. Le jugement, c'est avoir des messages, reconnaître les messages, écouter son intuition. De toute façon, qu'on ait des messages qu'ils soient bien ou pas bien, il faudra les travailler, il faudra s'en débarrasser pour avancer et on retrouvera son équilibre.
vais recouvrir. On va la laisser ici. Nous avons le 3 du denier. Ici, c'est du travail. On travaille correctement. On a la reconnaissance. On nous dit bien que on est assez assidu dans son travail. On fait quelque chose de bien. On s'applique vraiment pour que justement on puisse se débarrasser de tout ce qui nous a fait peur jusqu'à maintenant ou qui nous a stressé. On a bien travaillé dessus, on arrive à se libérer enfin. On a le chakra du 3e œil, on voit les situations différemment, on a cette intuition, cette clairvoyance, on écoute notre intuition, justement pour nous guider vers le bon chemin, mais on nous dit bien aussi avec le 3e œil de regarder les situations plus profondément, de ne pas regarder qu'avec ses yeux physiques, mais aussi avec son 3e œil, de voir au-delà des apparences, de ce qu'on voit. On a le 7 avec la victoire, le triomphe, qui est le chariot. Avec le chariot, c'est quelque chose qui est rapide, on avance rapidement, et ce sera vraiment un triomphe par rapport à des douleurs, à des peines qu'on a eues, à ce qui nous a fait peur jusqu'à maintenant. On arrivera à aller de l'avant, à triompher, et ce sera quelque chose qui va nous apaiser, parce que l'étoile apaise aussi. C'est remettre de l'harmonie dans notre situation, dans notre vie. On a fait un travail assez pointu, justement pour qu'on puisse laisser derrière nous et avancer vers quelque chose de mieux. En regardant, en écoutant son intuition, on va pouvoir justement retrouver son équilibre. On a le 4 de bâton en 2 decks. Le 4 de bâton nous dit bien que on a quelque chose de stable. C'est comme je vous le dis toujours, même si je le répète, c'est quand même comme une chaise ou une table. Elle a 4 pieds, ce n'est pas pour rien. Sinon, elle perd l'équilibre, elle se casse la figure. Là, on a mis cette structure en place qui est correctement mise. On a vraiment des fondations solides et on va pouvoir être victorieux par rapport à des situations qui nous ont effrayés, qui nous ont fait peur jusqu'à maintenant, qu'on a pu travailler justement dessus. On s'est appliqué à travailler sur nos craintes. Justement, en regardant plus profondément, on voit que on peut aller de l'avant, laisser tout ce qui nous a fait peur derrière, et c'est un soulagement pour nous. On a été guidé, on a écouté son intuition, mais on retrouve aussi une harmonie et quelque chose qui nous amènera vers la victoire, quelque chose qui nous amènera vers quelque chose de beaucoup plus stable. On va continuer avec l'oracle de l'énergie. On va voir en 3 cartes quel message l'oracle de l'énergie a à nous donner. Alors, nous avons le soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est le succès, c'est briller, c'est mettre des choses en lumière aussi. On a la communauté qui me fait penser un peu aux 3 de coupe, avoir cette joie, cette union avec les autres, retrouver cette harmonie. On avance vers quelque chose de meilleur, de quelque chose de beaucoup plus gai. On a cette chaleur humaine autour de nous. C'est peut-être justement en allant vers les autres ou en se retrouvant entre amis, entre personnes
qui nous comprennent, qui ont les mêmes facultés, qui ont les mêmes énergies, il y aura quelque chose qui sera triomphal pour vous. Vous arriverez à retrouver une harmonie, vous arriverez à retrouver cette chaleur, cette joie de vivre. Et on a la déesse de la lune. La déesse de la lune, on n'oublie pas bien sûr qu'il y a bientôt la pleine lune, le 28, et on nous dit bien que c'est un cycle, mais aussi que vous avez cette facilité à voir les choses, à écouter vos intuitions, parce que c'est la médiumnité aussi, c'est aussi les communications avec l'au-delà, mais c'est aussi les peurs, la féminité, les souhaits, les rêves qu'on fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui va venir. Il y a quelque chose que vous entendez, que vous voyez, que vous pressentez déjà. C'est peut-être déjà depuis un moment, c'est chaque fois avec ce cycle lunaire, on vous dit que vous avez des ressentis qui sont de plus en plus forts et qu'il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Peut-être que vous devriez en parler ou retrouver des gens, peut-être que vous faites partie d'un groupe d'énergie ou je sais pas, en tout cas un groupe de spiritualité, et que vous discutez justement, que vous mettez à la lumière ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous voyez. On a le 17 action avec ses chevaux, c'est aller de l'avant, on met les choses en action, on va vraiment commencer à mettre ces plans en place, on va justement aussi aller de l'avant par rapport aux intuitions qu'on a, justement pour retrouver une certaine harmonie avec les personnes qui sont autour de vous. Peut-être que c'est dans la famille, ou c'est des amis, ou c'est peut-être aussi au travail. Mais on nous dit bien ici, il y a quelque chose de lumineux, de chaleureux qui s'ouvre enfin à vous, et vous l'acceptez. Vous allez pouvoir vous libérer aussi de quelque part les peurs que vous aviez. Peut-être que vous aviez changé de travail, ou que vous aviez eu quelque chose et que vous n'arriviez pas à le dire. Justement ici, on vous dit bien que avec cette lune, c'est le moment de justement laisser sortir ce que vous aviez envie. Mettez-vous en action, mettez-vous en avant, et faites que vous ne restiez pas seul, justement. Peut-être à ce moment-là, peut-être que les pleines lunes chez vous, c'est quelque chose qui est peut-être trop difficile à vivre. Il y a trop de choses qui remontent, qui sont depuis trop longtemps enfermées en vous. On vous demande de retrouver des gens justement pour vous libérer, mettre les choses en avant, les mettre à la lumière, et vous allez voir que quoi que vous dites, les gens qui seront autour de vous vous comprendront et pourront peut-être vous aider aussi à vous soulager et à mettre les choses, à mettre des plans en route et vous aider à travailler dessus. On va continuer avec le tarot du destin. On va voir ce qu'il a à nous donner comme message. D'abord avec 3 cartes. Le message le plus juste, s'il vous plaît. Alors nous avons le soleil. C'est quand même avec déjà l'oracle de l'énergie, on l'avait en premier. Là aussi on l'a en premier. C'est toujours ce succès, cette chaleur, cette joie, ce partage avec les autres aussi. Hein.
On a le fou, donc le mat va de l'avant, il part sur de nouvelles aventures, il ne sait pas vers où il va, mais il y va, il n'a pas peur, il se lance dans la vie, il a peu de bagages avec lui, parce qu'il a tout laissé derrière, et il va sur un nouveau chemin. Peu importe où ce chemin le guidera, il avance. C'est comme nous, tous les matins on se lève et tous les matins c'est une nouvelle journée. On ne sait pas de quoi est faite la journée, mais on y va. On va quand même travailler, on va quand même faire ses occupations tous les jours. Et là, le fou nous dit bien que il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la vie, de faire quelque chose de nouveau. Prenez votre courage en main et allez de l'avant. Peu importe ce qui va se passer sur votre route, peu importe où ça va vous mener, mais en tout cas, ça va vous guider vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant, de beaucoup plus chaleureux pour vous. Pardon. Et on a la tour. En troisième, la tour, c'est l'effondrement, c'est quelque chose qui doit être déconstruit pour reconstruire quelque chose de nouveau. Justement, avec ce fou, on va vers l'avant, on part sur de nouvelles aventures, parce que on a on nous a dit de démolir, de déconstruire tout ce qui était ancien, qui n'était plus dans nos vibrations, qui n'était plus sain et bon pour nous. Justement, en allant de l'avant, on va reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous va beaucoup mieux, qui résonne plus avec notre être et avec nos ressentis, notre cœur. On reconstruit quelque chose qui sera au même niveau, qui sera peut-être même un peu plus élevé que nos vibrations. Et ça va nous ramener quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus glorieux. On a le valet de bâton en deux decks. Le valet de bâton, c'est la communication et le déplacement. On va mettre des actions en place. On se tient à ce qu'on a voulu justement créer. On n'a pas peur, on y va. On se déplace pour justement on se déplace pour mettre en place quelque chose qu'on veut voir grandir, quelque chose qu'on veut créer, qui soit nouveau, qui soit beaucoup plus élevé, qui soit beaucoup plus harmonieux. Et on y va, on n'a pas peur, on se lance. On va recouvrir. Alors, nous avons le battleur. Le battleur, ici, nous dit bien qu'on a tous les outils en main. On a tout ce qu'il faut en main pour faire en sorte que ce qu'on crée, ce qu'on a envie de voir, soit là. Même si on fait des erreurs, on peut faire des erreurs parce que le battleur, c'est un peu l'apprenti. Il a tous les outils, mais de temps en temps, il ne sait pas comment les utiliser. Donc, apprenez à utiliser vos outils, à créer ce que vous avez envie. C'est aussi se tromper, se lancer dans des aventures peut-être un peu folles pour vous. Et on vous dit, attention, on peut faire des erreurs, mais regardez toujours correctement la situation, ce que vous voulez faire, et faites-le correctement pour justement rebâtir quelque chose, parce que sinon ça peut s'effondrer et ça peut vous ramener plus de tristesse qu'autre chose. Mais en tout cas, ici, on me dit bien que vous avez les outils en main. Vous avez toutes les possibilités pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui va vous ramener le succès. On a le monde. Pour l'instant, on n'a que des arcanes majeures. Hein. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. C'est mélangé depuis le début. Pas la première fois que je le prends, ce jeu. Le monde, c'est la finalité. C'est l'aboutissement de son travail, de ce qu'on a mis, de l'utilisation de ces outils. On a créé quelque chose de nouveau, c'est une victoire. On va de l'avant pour justement reconstruire quelque chose de nouveau. Je ne vais pas dire un nouveau monde, mais quelque chose qui sera plus en accord avec nous. Et c'est la finalité, c'est vraiment le succès. C'est la réussite totale.
Et on a la mort, que des arcanes majeures, ok. Donc c'est vraiment un tirage qui est assez fort. La mort ici nous dit on coupe avec l'ancien. C'est justement pour renaître de ses cendres. On renaît de ses cendres, un peu comme le phénix. Chaque fois qu'il meurt, il renaît, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux. Ici, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui a été déconstruit. C'était une obligation de passer par là. On a dû couper court, on a dû vraiment arrêter notre ancienne façon de vivre, justement parce qu'elle n'est plus adaptée à notre période là. Tout ce qu'on avait avant n'est plus valable maintenant. On a déconstruit, on a coupé avec notre ancienne vie, justement, pour pouvoir évoluer, grandir, se transformer. C'est vraiment une transformation pour monter, reconstruire quelque chose de nouveau. Et on a la reine de coupe, en deck, la reine de coupe, c'est vraiment la guérison, les soins, mais c'est aussi la bonté, c'est donner, être dans le partage avec les autres. On a vraiment, peut-être que il y a des gens autour de nous qui craignent beaucoup plus cette situation en ce moment, mais on vous dit bien que vous êtes capable de pouvoir aider les autres pour justement les faire avancer sur leur route et montrer que même si on doit arrêter de vivre d'une certaine façon, on peut apprendre à évoluer, à mûrir, à grandir en changeant sa façon de vivre et en reconstruisant justement une nouvelle vie devant nous. On part à l'aventure, on a ce succès, cette finalité. De toute façon, c'est quelque chose qui sera dans le concret, ce sera quelque chose qui sera vraiment un aboutissement glorieux pour nous. De toute façon, ces cartes-là nous disent bien que quoi qu'il se passe, on est obligé de passer par cette situation, de démolir notre ancienne vie pour reconstruire une nouvelle vie. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à nous justement pour pouvoir grandir et aboutir à quelque chose à un succès total. On va continuer avec le Lenormand Rococo. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes quel message il veut bien nous donner. On a la femme qui est tombée. La femme, c'est la consultante, mais c'est aussi la bonté, la maternité, la sagesse, l'harmonie. Ça fait trop de cartes là. Celle-là, elle voulait sauter. C'est l'endormi. Le sommeil, le rêve, la torpeur. Ici, on me parle plutôt de quelque chose qui est en attente, qui est sur le feu et qui mijote pour voir évoluer quelque chose. On va voir à la coupe, on a le prêtre et on a l'ange. Donc ici, on nous parle bien de protection, de sagesse, de médiumnité avec le prêtre. Hein. Ici, le prêtre et l'ange nous parlent bien, pas que de religion, mais de personnes, d'une personne sage qui a une faculté à écouter les anges, qui a une faculté à écouter son intuition, sa médiumnité. L'ange nous parle aussi de protection. On a peut-être la protection d'une personne qui a un statut ou qui a une perception des choses différentes que vous.
On a le serpent. Le serpent, c'est la trahison, c'est aussi la peur, c'est la crainte. Mais pour moi, le serpent montre aussi une certaine transformation. On change de peau, on mue. Donc avec la mue, on prend sa place, on grandit. On a la tour. La tour, c'est tout ce qui est administratif, mais c'est aussi prendre de la hauteur ou ne pas s'enfermer par rapport à la vie extérieure. On nous dit aussi que la tour, c'est quelque chose de stable, parce que c'est grand, c'est solide, elle tient sur son socle. La tour, c'est vraiment quelque chose de ancré et solide. On nous dit ici peut-être que vous allez changer de peau, même par rapport à des trahisons qu'il y a eu autour de vous. Vous allez changer votre façon de voir les choses, de les regarder de beaucoup plus haut, de prendre de la hauteur et de ne plus vous enfermer sur vous-même par rapport à des trahisons qui se sont passées. Mais on vous dit aussi ici que vous changez de peau, vous changez complètement, vous prenez votre place et vous voyez les choses différemment parce que vous avez retrouvé une stabilité, quelque chose de beaucoup plus ancré en vous. Et on a le chien, c'est l'amitié, c'est le compagnon fidèle, c'est l'ami fidèle. On vous parle ici peut-être de compagnon, un ami que vous avez qui est très fidèle à vous et qui vous a peut-être ouvert les yeux par rapport à une trahison qui s'est passée et qui vous a enfermé. On vous dit ici que cet ami fidèle peut vous aider à transformer votre vie, à vous libérer de situations pénibles en prenant de la hauteur, en retrouvant une stabilité dans votre vie. C'est aussi ce compagnon qui peut vous donner cette stabilité parce qu'il est toujours à votre écoute, il est toujours là pour vous donner les bons conseils ou vous dire que peu importe ce qui arrive, on doit regarder différemment les choses et on doit prendre vraiment sa place dans la vie. Ne pas rester enfermé sur soi-même. Quand on doit muer, quand on doit changer, eh ben, il faut le faire. Prenez ce que votre ami vous dit, prenez-le dans le bon sens. Quelquefois, ça peut être pénible d'entendre quand on vous dit « il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, écoute, tu te trompes » ou écoutez les conseils, ça ne coûte rien et ça peut aider. Alors, nous avons la faux. Ici, la faux, c'est quelque chose qui revient perpétuellement. Donc, on nous dit bien ici, avec la faux, qu'il faudrait peut-être faire le ménage. Balayer tout ce qui est stressant, tout ce qui... Non, c'est la faux, c'est pas la berge. Ici, on nous dit... Pardon. On nous dit bien que ici, avec la faux, il faut couper net. C'est quelque chose qui est tranchant. Ça va se terminer brutalement. Ici, avec le serpent, si on est dans la trahison, on va couper net avec des personnes qui nous ont trahis, qui, même si c'était des amis, qui étaient toujours fidèles jusqu'à maintenant, quelquefois, il y a des trahisons, mais on les accepte pas parce que, vous savez, comme c'est dans les couples, quand ils divorcent, on a de fidèles amis, mais c'était les amis du couple. Et à un moment donné, ben, c'est comme une trahison quand ils ne viennent plus vous voir, ils viennent voir que l'autre. À un moment donné, vous vous dites, bah, c'est comme ça, on coupe net, c'est fini, on ne parle plus de ce genre de personnes. S'ils veulent plus nous voir, c'est qu'ils n'étaient plus en accord avec nous, qu'ils n'étaient plus sur les mêmes vibrations. Donc, on stoppe complètement. On a la Vierge. Donc, j'ai déjà dit pour la Vierge avant, c'est vraiment ici avec la Vierge, il faut faire le ménage autour de soi, ne pas rester dans les conflits, ne pas rester dans les disputes avec les gens qui sont autour de nous, même s'ils sont plus en accord avec nous. On coupe net et puis on fait du ménage autour de nous. On prend de la hauteur, on retrouve cette stabilité, on change vraiment
de vision, on change de façon de penser et d'être soi-même. On retrouve une force en nous justement parce que on a fait le travail sur nous, on a arrêté de se faire prendre pour des billes, on va dire. Et on a la lune. La lune, c'est les émotions, c'est la médiumnité. Hein. Ici, avec la lune, on nous dit bien qu'il y a un changement de cycle, il y a toutes les émotions qui étaient là jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui nous ont trahis jusqu'à maintenant, eh ben, on fait le ménage, on coupe avec elles et on balaye tout ça. On retrouve cette harmonie, on retrouve cette stabilité, on prend de la hauteur, on se fait de nouveaux amis et on va de l'avant. On ne laisse pas les peurs et les craintes nous bouffer la vie. On se débarrasse vraiment de ça parce que c'est quelque chose qui est stressant. Si vous ne le faites pas, ça reviendra tout le temps. C'est peut-être aussi quelque chose qui est caché, qui vous est caché. On a le livre en dos de deck. C'est peut-être quelque chose qui a été caché, qui vous a été caché et c'est une trahison pour vous. Peut-être qu'un ami fidèle vous a caché quelque chose et que vous l'appreniez. On vous dit que ici, peu importe, quelquefois, on peut vous cacher des situations pour vous protéger, mais ne tenez pas rigueur absolument à la personne qui vous aide profondément, qui est fidèle à vous. Si vous a caché quelque chose, c'est que pour votre bien. C'est justement pour que vous évoluiez dans votre vie, pour que vous puissiez vous débarrasser d'autres choses. En tout cas, c'est quelque chose qui va être dévoilé, vous allez l'apprendre. Il va peut-être vous le dire aussi, que cette situation, il l'avait peut-être cachée jusqu'à maintenant et il ne peut plus se taire, il va vous le dire. Donc à un moment donné, ok, il vous fait une petite cachotterie, il vous a fait une petite infidélité, mais ne le prenez vraiment pas comme une trahison. Voyez de plus haut la situation. C'était peut-être pour vous faire évoluer et pour vous libérer justement d'autres choses qui étaient beaucoup plus pénibles pour vous et que vous devez couper, que vous devez arrêter, mettre de côté, travailler, balayer, nettoyer tout ça. Et vous allez voir que ça sera différent, vous prendrez de la hauteur, vous aurez une stabilité beaucoup plus forte. Et c'est comme cette transformation. Vous changez de corps, vous changez de situation, vous devenez beaucoup plus grand. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message quels conseils ils ont à nous donner. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je crois qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Notre destin à nous, c'est de prospérer, de briller, de transformer le cours de sa vie en un avenir radieux. Ici, on nous dit bien que c'est à nous de faire le travail. Il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à notre place. C'est à nous de faire en sorte que tout évolue, que tout prospère, que tout avance vers quelque chose de beaucoup mieux pour nous. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre capacité de gérer votre vie et de faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. On a la connaissance divine en dos de deck. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Je vous parle souvent de respiration, de ressentir les choses. Ça vous libère l'esprit et avec cette respiration, on vous dit que vous voyez où réside la vérité en vous.
et vous allez voir votre moi authentique qui n'est que amour éternel. Vous allez le ressentir différemment. Faites des séances de respiration, faites des exercices de respiration. Ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez le faire pendant avec 3 respirations, mais vous pouvez aussi le faire pendant 1 minute. Il y a des façons de faire des respirations où vous allez retrouver, vous allez ressentir des choses que vous ne connaissiez pas et qui vous ouvrent votre esprit et qui vous amènent des messages. À un moment donné, essayez un petit peu de voir, il y a des groupes qui font ça. Moi, j'en faisais partie d'un groupe. C'était quelque chose qui m'apportait beaucoup, qui me soulageait beaucoup. Et quand on a du stress, quand on n'arrive pas à avoir les idées claires, en prenant juste le temps de se mettre à l'écart de tout le monde. Si c'est au travail, vous allez aux toilettes comme si vous alliez aux toilettes et vous prenez juste le temps de respirer. Vous faites 3 ou 4 grandes inspirations et en expirant, vous laissez partir tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous stresse et vous allez voir que votre esprit sera beaucoup plus apaisé. Ce message est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo pour le référencement et pour l'algorithme. C'est bon pour faire remonter la chaîne. Les petits messages, vous pouvez les mettre, je vous répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.